Salut la famille, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Ce matin, je voulais parler de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Et particulièrement la grâce divine. La grâce divine. Et la grâce divine, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce que Dieu nous fait. C'est la grâce que Jésus nous donne. La grâce, c'est un don. La grâce, c'est une faveur. La grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas et qu'on reçoit de la part de Dieu. J'ai écouté des posts, j'ai regardé des vidéos, des personnes ou des hommes de Dieu qui condamnaient de façon catégorique. Et ces hommes de Dieu se mettent à la place de Dieu pour juger, pour dire, toi, tu n'iras pas à l'enfer, ou bien toi, tu iras à l'enfer parce que voilà ce que tu as fait. Toi, non, ta place sera au paradis parce que tu as fait ceci. Non, toi, tu n'iras pas au paradis parce que tu as fait cela. Il y a, une personne qui disait, on ne doit pas prier pour soutenir ceux qui sont à la tête d'un pays. Puis on ne doit pas prier pour des voleurs. On ne doit pas prier pour ceux qui nous font du mal parce qu'ils ne méritent pas. Leur place, c'est en enfer. Je lui ai dit, mais tu lis ta Bible ou tu ne lis pas? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, priez pour vos ennemis. Pourquoi? C'est Dieu ce qui sait. Priez pour vos ennemis. Même ceux qui nous font du mal. Pourquoi la Bible dit quoi? Pardonnez ceux qui vous font du mal. Pardonnez-les. Il y a plusieurs versets que je ne peux pas citer. La Bible nous emmène à pardonner, à soutenir, à prier pour eux. Parce que c'est lui, Dieu, ce qui sait qui est qui. Dans la Bible, Paul, je prends l'exemple de Paul. Paul était un criminel. Paul tuait les chrétiens. Mais quand on regarde dans la Bible, quand on lit la Bible, Paul, je ne peux pas dire meilleur, mais Paul a été un grand serviteur de Dieu. Dieu a utilisé puissamment Paul pour délivrer, pour guérir, pour mener des gens au paradis, pour faire connaître Dieu à des personnes. Paul a fait beaucoup de choses. Mais on oublie le passé de Paul. Aujourd'hui, on parle de Paul. Paul est un grand homme de Dieu. Paul est ceci. Ces hommes de Dieu qui condamnent les gens ont oublié le passé de Paul. Quand tu te mets à la chair et quand tu dis non, celui-là n'a pas droit à être gracié parce qu'il a commis un meurtre. Celui-là n'a pas droit à être gracié parce que c'est un grand voleur, un grand brigand, parce que c'est un grand pécheur. Tu mets la grâce où? Tu lis bien ta Bible. Quand tu dis, il y a un homme de Dieu qui a dit que non, si tu es divorcé, même si tu construis un temple de Dieu, pour Dieu, un temple pour Dieu, c'est 0. Si tu es divorcé, que tu donnes des millions à l'église, c'est 0. Qui es-tu? Tu es Dieu. Tu connais la pensée de Dieu. Tu te mets maintenant à la place de Dieu pour juger. Mais où va le monde? Où va le monde? On se met maintenant à la place de Dieu pour juger. On oublie la grâce. Toi, ton passé, tu sais où tu es quitté, tu es venu. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, est-ce que tu allais être aujourd'hui là où tu es? De grâce, homme, de grâce les chrétiens. N'oublions pas ce que Dieu nous a dit. Et n'oublions pas la parole de Dieu. La grâce, elle est pour tout le monde. La grâce est pour tous les êtres humains sur cette terre. Un voleur finit par devenir un grand chrétien. Un violeur finit par devenir un grand chrétien, un grand homme de Dieu. Un meurtrier finit par devenir un grand homme de Dieu. Un impudique finit par devenir un grand homme de Dieu. Donc de grâce, ne limitons pas la parole de Dieu. Ne limitons pas les œuvres de Dieu. Ne réfléchissons pas à la place de Dieu. Ne raisonnons pas à la place de Dieu. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de nous condamner comme de nous faire grâce. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Amen.